Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous faire cette présentation, ce webinaire qui va durer environ 30 minutes. Alors s'il vous plaît, prenez de quoi noter parce que nous allons commencer dans quelques instants. La question que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la question de l'eau. Nous allons aborder ses solutions et ses possibilités. Parce qu'il y a une chose qu'il faut bien savoir, c'est que l'eau, c'est la base la plus importante de la vie. 70% de notre planète est constituée d'eau. Le corps humain est composé de 70% d'eau. Les os, de 22%. Les reins comportent 83% d'eau. La peau, 64%. Le cœur, 79%. Le cerveau, 75% d'eau. Le foie, 86% d'eau. Donc, comme on le voit, notre corps est plein d'eau. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est de quelle eau est-ce que l'on parle? Est-ce que vous savez que, par exemple, l'eau réagit aux émotions? Ces découvertes ont été faites par M. Masaru Emoto, qui a pris en fait des photos des molécules d'eau en fonction de différentes émotions qui leur sont montrées. Et donc, selon les différentes émotions qui leur sont montrées, les particules d'eau, en fait, ont différents aspects. Comme là, vous voyez une qui est hexagonale et l'autre qui est en flocon de neige. La structure de l'eau change en fonction de nos émotions, ce qui est quand même assez incroyable. Et savez-vous aussi que l'eau a une mémoire? Ces découvertes ont été faites par le docteur Benveniste et elles ont été reprises en 2004 par le professeur Luc Montagnier, qui est un prix Nobel en homéopathie, qui a été la personne qui a découvert le virus de l'HIV, qu'on connaît tous. Et donc, c'est pour ça qu'on sait que l'eau n'est pas un acquis. L'eau, en fait, on peut y trouver de la pollution, de la contamination, de l'acidité, de la toxicité. L'eau peut être bonne, mais elle peut aussi être mauvaise. Une bonne eau, c'est à la base d'une bonne santé. Mais à l'inverse, je vous laisse répondre à cette question. Combien d'eau buvez-vous chaque jour? Ça, c'est une question que l'on peut se poser ou que l'on peut poser à chacune des personnes autour de nous. Et la plupart des gens vont répondre un peu, pas assez. En général, ils vont répondre 1,5 litre par jour environ. C'est ce que les gens boivent en général. Il y en a certains qui vont vous dire, bah, moi, je bois du thé, du café, mais pas beaucoup d'eau. Mais bon, il faut savoir, est-ce qu'on ne lave pas son linge avec de l'eau? Donc, l'eau, c'est important. L'eau, quand on met quelque chose dedans, ça devient un aliment. Et ce qu'on a besoin, c'est d'eau. Et puis, il y en a d'autres qui vont vous dire suffisamment. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, ils ne savent pas exactement de quoi le corps a vraiment besoin en termes de quantité d'eau. Et ce qui est aussi important, c'est OK, la quantité, c'est important. Mais ce qui est important, c'est l'eau. Quelle est l'eau? Choisir bien son eau. En fait, choisir son eau, c'est une des décisions les plus importantes de notre vie. Par exemple, vous avez la division cellulaire dans la croissance du fœtus. Chaque fois qu'une cellule se multiplie, ça nécessite que 75% de son volume soit rempli par de l'eau. Alors, pour rester hydraté de manière optimum, c'est probablement la chose la plus importante que vous puissiez faire pour permettre à votre bébé d'avoir des cellules qui se développent correctement quand elles se constituent. Ça vous montre l'importance de l'eau dans le corps. Ensuite, donc on a le choix. Alors, quelle eau est-ce que sont disponibles pour nous? Donc, il y a l'eau du robinet. Alors, il faut savoir que l'eau du robinet a un pH de 7,4. Le pH, c'est-à-dire l'hydrogène potentiel. Potential hydrogène. Et donc, elle est à 7,5, à 7,4 parce que, en fait, les règles sanitaires l'y obligent. Tout simplement parce qu'une eau alcaline va protéger les tuyaux de la rouille. Donc, les règles sanitaires obligent à ce que le pH de l'eau du robinet soit à 7,4. Mais la façon dont ils arrivent à ce niveau de pH, c'est parce qu'ils rajoutent du chlore.
Donc, il ne faut pas toujours se fier au niveau de pH, que par exemple, vous pouvez le lire dans les bouteilles, etc., parce qu'on ne sait pas exactement comment est-ce qu'ils atteignent ce niveau de pH. Et puis, dans l'eau de robinet, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 34% des canalisations qui sont encore en plomb. Il y a plus de 3,5 millions de branchements dans les maisons qui sont encore en plomb. On va y trouver des bactéries, on y trouve des virus, on y trouve des résidus de médicaments, des hormones, des antibiotiques, des pesticides, des nitrates, on le sait très bien, des résidus chimiques, du chlore, du fluor. Le fluor, c'est vraiment très, très mauvais. On en découvre des conséquences au niveau de la santé maintenant, si bien qu'il y a des procès qui sont ici aux États-Unis à cause du fait que les gens tombent malades et ils ont découvert que c'était à cause du fluor qui était dans l'eau du robinet. Il y a du bisphénol A, il y a des métaux lourds, de l'aluminium, de l'arsenic. L'arsenic, c'est un poison. Et la liste ici est même elle est trop longue pour que je puisse vraiment vous dire tout ce qu'il y a dans l'eau du robinet. Donc, l'eau du robinet, l'eau, en fait, c'est quelque chose qui est clair, qui est transparent. Et donc, on se dit, mais bon, voilà, c'est juste de l'eau. Mais ce n'est pas juste de l'eau. Il y a des choses dans l'eau et les eaux sont différentes. Et il faut bien se rendre compte que même si on ne le voit pas, eh bien, je peux vous assurer qu'ils sont là et ils vont avoir un effet dans votre santé. Alors, l'autre choix, c'est l'eau en bouteille, dont le pH, d'ailleurs, est rarement alcalin et elle est plutôt d'une tendance acide. Alors, il y a d'autres situations avec l'eau en bouteille, c'est qu'il y a 90% des eaux en bouteille qui sont contaminées par les microplastiques, ce qui est 2 fois plus que l'eau du robinet. Il y a près de 100%, des eaux en bouteille représentent des pollutions chimiques. Il y a des désherbants, des hormones de croissance. L'eau en bouteille, elle peut être stockée devant les magasins ou peu importe où, même chez vous, des fois dans des conditions qui ne sont pas idéales, parfois même au soleil, etc., plus de 6 mois, etc. Donc, c'est une eau qui est en fait stagnante. Alors là, on peut se demander si c'était chez nous, est-ce qu'on la buvrait si ça faisait 6 mois qu'elle était là par terre au soleil? On ne serait pas très… pourtant, c'est ce qui se passe. Quand on achète notre eau dans les magasins, elle a été stockée au moins, en moyenne, 6 mois dans ces conditions-là. Il faut le savoir. Il y a 20% des eaux analysées qui sont radioactives et au-dessus des normes acceptables, ce qui est quand même assez mauvais. Et puis, il y a aussi le problème, de toute façon, des plastiques, qui est assez important. Il y a 500 milliards de bouteilles en 2017 qui ont été déversées dans les océans et puis sur Terre. Il y en a 10 milliards en France, 500 à 1000 ans pour être biodégradés. C'est ce que ça prend. Et la pollution des microplastiques dans les océans, on n'en parle même pas. Mais il y a deux endroits géants dans l'océan qui sont de la taille de l'État de Texas, qui sont remplis de plastique. C'est tellement horrible qu'on n'en parle même plus. Alors, quelles sont les solutions? On va se tourner vers les solutions. Alors, il y a plusieurs options qui existent. La première, donc, c'est on peut filtrer son eau avec des filtres à carbone, etc. C'est très bien, ça enlève toutes les impuretés. Bon, déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, on peut choisir l'osmose. L'osmose, voilà comment ça fonctionne. C'est comme si vous mettiez un bas de nylon dans l'eau et que ça filtre. En fait, ça filtre tout. Ça enlève tout ce qu'il y a dans l'eau. Et donc, il y a toutes les mauvaises choses qui vont aller d'un côté, mais pas seulement les mauvaises choses, les bonnes choses aussi. Ce qui fait que dans l'eau que vous allez recevoir, il ne va plus rien rester. C'est ce qu'on appelle une eau morte ici. Donc, c'est une solution parce que ça va enlever tout, mais ce n'est pas une solution parce que ça va enlever vraiment tout. Et on a besoin quand même de choses qui sont dans l'eau, qui rendent l'eau bonne pour la santé. Et puis, il y a les systèmes vibrationnels divers qui sont très à la mode en ce moment et qui ont leur qualité, etc. Ce sont des bonnes choses. Mais nous, on n'a pas choisi ça parce que ces solutions ne sont pas complètes et parfois même elles sont aléatoires. Donc, ce qu'on a choisi, en fait, on a choisi l'eau Kangen.
Et pourquoi? Parce que l'eau Kangen, eh bien, c'est la meilleure eau au monde. Et on va vous expliquer pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'origine du mot Kangen, ça vient du japonais qui veut dire retour aux origines. Donc, on va vous retourner aux origines avec l'eau Kangen. C'est une eau qui est purifiée, elle est ionisée, hydrogénée, alcaline. Alors, on va vous expliquer un petit peu plus tout ça. Comment est-ce que l'eau Kangen a commencé? Eh bien, tout a commencé dans les années 50. Des chercheurs ont essayé de trouver quels étaient le dénominateur commun entre toutes ces eaux qui sont dites miraculeuses autour du monde, comme par exemple à Lourdes. On a tous entendu parler de Lourdes, de l'eau miraculeuse. Eh bien, il y a d'autres sources d'eau dans le monde qui ont aussi ces propriétés miraculeuses. Il y en a une au Mexique, il y en a une en Allemagne, et il y en a une en Inde. Donc, ils se sont réunis et puis ils ont regardé quels étaient les dénominateurs communs de ces eaux. Et ils ont trouvé qu'elles étaient toutes alcalines. Le fondateur de la compagnie s'appelle Monsieur Oshiro. Vous le voyez là. Et voilà. Donc, la compagnie en fait a commencé en 1974. En 1974, il n'y avait que des équipements médicaux dans les gros hôpitaux. Il n'y avait pas d'appareil qu'on pouvait mettre à la maison. Ça n'existait que dans les hôpitaux au Japon. Et puis, donc, ils s'en servaient comme appareil médical. Et en 1994, en fait, M. Oshiro a décidé de faire des appareils qui sont pour la maison. Et à ce moment-là, il en a vendu énormément. Et ça a commencé la grande histoire des Najik. Mais c'est M. Oshiro qui a été donc l'inventeur de l'eau Kangen. Alors, la philosophie du fondateur de la société Najik est très simple. En fait, il veut créer ce qu'il appelle le bien-être véritable. C'est sa passion, c'est ce qu'il veut, lui et sa femme, vous pouvez le voir ici. Ce sont des personnes très, très, très sympathiques et humanitaires. Et leur intention, c'est de créer le bien-être véritable. Ce qu'ils appellent le bien-être véritable, c'est une espèce de chose dont toutes les parties vont ensemble. C'est un bien-être, il faut d'abord avoir le bien-être moral, le bien-être physique et le bien-être financier. Et leur philosophie, c'est que s'il y en a un de ces trois qui n'est pas bien, eh bien les trois ne vont pas aller. Donc, il faut travailler sur les trois pour pouvoir vraiment avoir ce qu'il appelle le bien-être véritable. Et c'est ce qu'il offre avec sa compagnie. Alors, la compagnie Enagic dans le monde, eh bien, elle est maintenant complètement globale. C'est une société internationale. Elle est présente avec des bureaux dans 23 pays. Elle a 40 bureaux. Et puis, dans les pays où elle n'est pas présente avec un bureau, eh bien, elle peut quand même délivrer, envoyer les machines. Donc, c'est une très grande compagnie qui a grandi, 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 qui n'arrête jamais de grandir. Elle a aujourd'hui 46 ans. On a 1,6 million de clients et elle est absolument numéro 1 mondial dans sa catégorie, sans aucune conteste. Tout ça, c'est toutes les certifications. En fait, c'est certaines des certifications les plus importantes que Enagic a reçues. Et donc, elle opère au plus niveau de qualité international. Vous pouvez voir ici les ISO. Ce sont des certifications de qualité qui sont très, très grandes. Par exemple, la ISO 13485 ici certifie que l'usine crée des appareils de grade médical. Donc, tous les appareils qu'on a sont de grade médical. Ce qui est bon à savoir, parce que c'est la seule compagnie qui fait ça. Alors, voici sa gamme complète. Donc, tous ces appareils sont de très haute qualité. On va commencer par la Nespa, ici, qui est en fait qui est pour la douche. Alors là, on parle de l'eau qu'on boit, mais c'est aussi, sachant que la peau, c'est l'organe qui absorbe le plus de notre corps, c'est bien aussi, d'après ce qu'on a vu avec l'eau du robinet, d'avoir une douche qui nous protège de ça et nous donne encore plus de bénéfices par-dessus tout ça. La première machine de la gamme,
qui est la plus basique, c'est ce qu'on appelle la R. Alors, elle a des fonctions qui sont limitées, mais elle est d'excellente qualité. Et en général, on s'en sert pour les caravanes, les maisons secondaires, etc. Ensuite, on a les juniors qui, elles, ont aussi des fonctions plus modérées. Et c'est pour des budgets qui sont plus petits. C'est-à-dire que ces fonctions sont plus dirigées vers économiser de l'énergie et sont de très bonnes machines. Ensuite, on passe à la commerciale qui a un très, très, très gros débit. Et donc, c'est plutôt pour les restaurants, les pépinières, etc. Ensuite, on a les deux là qui sont les SD 501 qui sont les produits stars de Enagic dans le monde entier. Elles ont toujours été les meilleures machines. Elles ont 7 plaques de platine qui sont de titane, pardon, de qualité NASA, qui sont recouvertes de platine, dont le platine est de grade médical aussi, donc qui est très, très, très cher. Et donc, ça a été depuis le début les 2 produits stars de Enagic dans le monde. Et ensuite, on a la petite dernière. Alors, elle, c'est 15 ans de technologie aboutie. C'est la meilleure technologie existante, la K8. Elle est incroyable. Elle a 8 plaques en titane recouvertes de platine. Et puis, elle a des fonctions digitales qui sont incroyables. Elle parle 8 langues. C'est la meilleure machine de la gamme. Et bien, si nous la voyons ici, dans le domaine de l'eau ionisée, c'est la plus haute technologie existante qui existe dans le monde aujourd'hui. Alors maintenant, donc comme on l'a vu, la question importante, c'est choisir l'eau Kangen, amener l'eau Kangen dans sa vie. Alors, la compagnie Enagic, elle a un slogan qui s'appelle « Changez votre eau, changez votre vie ». Eh bien, on peut se demander, mais ok, mais changer, c'est un petit peu exagéré tout de même. Ben non, c'est pas du tout exagéré. Moi, ça m'est arrivé, je vois ça tous les jours. C'est incroyable l'impact que l'eau Kangen a dans la vie de tout le monde, parce que c'est pas seulement dans votre santé, comme on l'a vu, c'est aussi dans la santé des autres et dans l'environnement et dans un tas d'autres endroits où l'eau Kangen, en fait, est très, très, très bénéfique. Alors maintenant, on va rentrer dans les propriétés majeures de l'eau Kangen. Alors la première, bien sûr, c'est sa gestion du pH. On va trouver de l'eau qui va de 2,5, qui est très acide, à 11,5, qui est très alcaline. Bien sûr, quand on veut se diriger toujours vers quelque chose qui est alcalin parce que c'est meilleur pour la santé. Tout ce qui est acide, eh bien, c'est pas bien, c'est à la source de problèmes. Ensuite, on a l'hydratation. L'eau Kangen, en fait, l'eau normale, on va dire, est pleine de pollution, etc. Donc, elle a beaucoup de molécules qui sont en groupe de molécules, elles sont amalgamées. Mais l'eau Kangen, elle est tellement pure qu'elle est très, très fluide. Et donc, parce qu'elle est très fluide, alors elle pénètre vraiment très bien dans toutes vos cellules. On va regarder ça en plus en détail un petit peu plus loin. Et puis aussi, elle est très antioxydante. L'antioxydation, en fait, c'est l'anti-vieillesse. C'est quand vous coupez une pomme en deux et que vous la laissez exposer à l'air, eh bien, elle devient marron. C'est l'oxydation. Et donc, on a besoin d'antioxydants pour éviter de vieillir, en fait, ou pour protéger nos cellules, etc. Et l'eau Kangen est pleine d'antioxydants. Alors, comment ça fonctionne, une Kangen? Alors, d'abord, l'eau est filtrée. Vous voyez, l'eau du robinet entre là, elle est filtrée par un filtre de carbone de très haute qualité. Et ensuite, l'eau va entre ces plaques dont on a parlé, qui sont donc en titanium et elles sont recouvertes de platine. Et donc, il y a de l'électricité qui est mise donc, sur ces plaques. Et ce que ça fait, c'est que ça sépare l'eau en ses ions positifs et en ses ions négatifs. Et donc, ainsi, l'eau séparée va sortir de 2 différents tuyaux. On va avoir l'eau Kangen qui va sortir ici, qui est une eau très alcaline.
et puis l'eau acide qui va sortir d'un autre tuyau. Et donc, ça va aller de l'eau acide et de l'eau très acide. Alors, comme on l'a vu, toutes les eaux ne sont pas égales. La première différence, c'est leur pH, potentiel d'hydrogène. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le plus on va vers l'alcalinité, le plus on va vers la santé optimum, le plus on va vers l'acidité, le plus on va vers une santé qui est plus pauvre. Alors là, c'est un tableau qui va vous montrer où se trouvent toutes nos bouteilles d'eau dans le tableau d'alcalinité, acidité. Eh bien, vous voyez que là, la plus importante chose à savoir, c'est que on trouve l'eau alcaline ionisée ici, entre 8,5 et 9,5. Mais à 7, alors c'est vrai, on peut trouver Fidji, on peut trouver Lovos, qui sont des eaux en bouteille très très chères. Autour de 6, on peut trouver la Volvic, l'Evian, etc. Et puis ensuite, on va trouver le café, le jus d'orange, les eaux en général. Donc là, c'est des tableaux américains, donc c'est des eaux américaines, mais on trouve ce genre d'eau aussi en France. Et puis ensuite, on a tout ce qui est soda, etc. et même les eaux vitaminées. Alors, vous voyez là, par exemple, c'est 2,5 le pH. C'est très, très bas. C'est très, très mauvais. Juste pour vous donner une idée, 2,5, c'est le niveau de pH de l'eau dans la batterie de votre voiture. Et donc, quand vous buvez ces choses-là, ben voilà, à vous de conclure la suite. Alors, donc l'équilibre acido-alcalin, c'est une des nouvelles bases de la santé nutritionnelle moderne. Donc, nous, on est en train de parler de l'eau alcaline. C'est sûr que c'est mieux d'avoir une alimentation alcaline aussi. Et tout ça parce que pour pouvoir atteindre l'équilibre acido-alcalin, on a beaucoup d'attaques acides, comme par exemple tout ce qu'on mange, la plupart des boissons qu'on boit, etc., la pollution, le stress, tout ça, ça amène de l'acidité dans le corps. Donc, pour combattre ça, on a besoin de quelque chose qui est alcalin pour créer un équilibre. Et donc, nous, on apporte l'eau, ça c'est sûr, mais aussi, c'est bien de changer un peu son alimentation, manger des légumes, des fruits, des choses vertes, etc., qui sont bons pour la santé. Alors maintenant, on va parler d'autre chose. On va aller un peu dans le passé. Et en 1932, il y a le docteur Otto Warburg qui a découvert, et je cite, que le cancer se développe dans un organisme affaibli en oxygène. L'acidité et le manque d'oxygène sont la même chose. Je répète ça, l'acidité et le manque d'oxygène, c'est la même chose. Et donc, il en a conclu avec le fait qu'il a créé ce qu'il appelle la glycolyse, qui est en fait la relation sucre-acidité. Il a reçu 2 prix Nobel, cet homme. Il en a reçu un en 1932 et il en a reçu un en 1944. Mais si vous vous rappelez, en 1944, le régime en Allemagne, qui lui en fait décernait le prix Nobel, lui, il n'aimait pas le régime, donc il n'a pas été chercher son prix. Mais il en a reçu 2. Et il y a que 3 personnes dans le monde qui ont reçu 2 prix Nobel. Donc il y a lui, Dr Otto Warburg, et Marie Curie. Et il y a aussi Linus Pauling, qui est la personne qui a découvert la vitamine C. Donc, et pour finir sur M. Otto Warburg, le docteur Otto Warburg, sa dernière quote qui est la plus importante, c'est « Le cancer ne peut pas se développer dans un milieu non acide ». Je vous laisse réfléchir. Alors, combien est-ce que l'eau est importante à l'hydratation? Comment ça fonctionne? Donc, comme je vous ai expliqué, l'eau en général, l'eau ordinaire, elle est pleine elle est amalgamée, etc. Elle est un peu lourde et donc elle ne rentre pas dans les cellules du corps qui sont très petites et qui ne laissent pas rentrer grand-chose parce que justement pour protéger les cellules. Donc, quand c'est trop gros comme ça, quand c'est vraiment mauvais, ben, ça ne rentre pas. Donc, ce qui se passe, c'est que quand vous buvez une eau qui est pleine de choses qui ne devraient pas, eh ben, ça ne rentre pas dans les cellules. Donc, de toute façon, ça ne vous hydrate pas. Et ce n'est pas une mauvaise chose parce que vous ne voulez pas ce genre d'eau dans vos cellules. Mais par contre, quand vous buvez une eau qui est structurée, comme l'eau Kangen, qui est très, très fluide et qui est très pure, alors là, ça rentre vraiment dans les cellules
et ça les hydrate et ça les nettoie. Et c'est pour ça que vous pouvez aussi quelquefois avoir des effets de détox quand vous commencez à boire l'eau Kangen, c'est parce que ça va nettoyer à l'intérieur de vos cellules. Alors, quelles sont les causes de l'oxydation? Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, donc là, on va vous donner un petit peu plus d'exemples. Comment les radicaux libres et l'acidité endommagent les membranes cellulaires et créent de la dégénérance des tissus. Donc là, c'est l'exemple d'une cellule, en fait, qui est protégée. La protection, en fait, c'est des antioxydants. Vous voyez là sur la membrane de la cellule. Et puis, quand il n'y en a pas beaucoup, ben, ce que ça fait, c'est que ça laisse entrer tous les problèmes qui sont là. Donc, l'acidité, elle est créée, comme on l'a vu, par les rayons UV, par la pollution atmosphérique, par le stress. Le stress est un très, très gros, truc qui emmène de l'acidité. L'alimentation pauvre et acide nous emmène tout ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que ça rentre dans les cellules et ça les attaque. Et donc, ça les dégénère. Et donc, c'est ce qu'on appelle le vieillissement. Donc, on peut éviter ça. Alors, je vais juste muter encore tout le monde. Voilà. Pardon. Donc, on continue. Alors, par exemple, ici, on va pouvoir voir c'est un tableau, en fait, on a un appareil qui mesure combien, en fait, le potentiel de réduction de l'oxydation a un liquide. Et donc, le plus ça va dans les positifs, le plus ça, c'est oxydant, ça vieillit, ça nous vieillit, ça vieillit nos cellules à l'intérieur. Et le plus on va dans les négatifs, le plus c'est antioxydant. Donc, ça nous protège et ça nous empêche de vieillir. Et donc là, vous pouvez voir que dans les positifs, on trouve les eaux minérales distillées, les sodas, l'eau du robinet et les boissons sportives. Mais par contre, quand on va dans les négatifs, et ça, on le sait très bien, toutes ces choses-là sont très bonnes pour la santé. La vitamine C, on la trouve à moins 50, par exemple. Le thé vert à moins 100, ce qui est très bien. Et puis l'huile de foie de morue, enfin moi je sais, quand on était petit, on nous donnait l'huile de foie de morue parce qu'on savait que ça nous protégeait, que c'était bon pour l'immunité. Et c'est à moins 200. Et maintenant, quand vous mesurez l'eau Kangen, elle va entre moins 400, jusqu'à moins 800, je l'ai vu aller jusqu'à moins 1200. C'est assez impressionnant. Alors, on parle de la K8, on va vous expliquer un petit peu justement toutes les eaux que la machine K8 vous donne. Alors, on va commencer par la 11.5. Elle parle 8 langues. Ah oui, je voulais vous dire, elle parle 8 langues. Elle a 8 plaques de titane, comme on l'a dit déjà, qui sont recouvertes de platine du grade médical. La 11.5, c'est une eau très alcaline. Elle est idéale pour nettoyer, pour aseptiser, pour éliminer les traces de pesticides sur les aliments. Ensuite, on a l'eau de boisson qu'on utilise donc pour les boissons, les cuissons. Elle est anti-âge. Elle donne une hydratation optimum au niveau cellulaire. Elle est alcaline, elle est minéralisée. On lave les aliments, on les cuit avec. On améliore la saveur des aliments on améliore la saveur du thé, du café. Ça réduit le temps de cuisson. On s'en sert pour les plantes et pour les animaux. Et ça va de 8.5 à 9.5. Ensuite, on a l'eau neutre qui, elle, en fait, c'est une eau filtrée qui est sans chlore, donc sans impureté. Et c'est idéal pour préparer les biberons, par exemple, pour les enfants. Ensuite, on a l'eau de beauté qui est pour l'usage externe, qui est à 6, qui est en fait au même pH que la peau et qui est donc très bonne pour la peau. Ça la raffermit, etc. C'est vraiment super. C'est bien pour les soins du visage, pour après rasage, les soins capillaires, les soins animaliers, etc. Et puis ensuite, on a l'eau 2.5 qui est très acide. Et en fait, cette eau 2.5, elle tue 99,9% de toutes les microbes et bactéries. Elle est utilisée dans les hôpitaux au Japon pour désinfecter les instruments avant chirurgie.
Donc, elle est assez incroyable pour tout ce qui est désinfection des surfaces. On l'utilise pour désinfecter la peau aussi et pour les problèmes cutanés. Tout ça, c'est ce que vous pouvez avoir avec la machine K8. Alors, pour ce qui est des docteurs, donc il y a beaucoup de docteurs qui recommandent l'eau Kangen. Mais on en a choisi un, on a choisi le docteur Hiromi Shinya. C'est un auteur, il a écrit plusieurs livres, mais c'est surtout un gastro-entérologue qui a été à l'origine des techniques de colonoscopie. Il dirige 2 services médicaux au Japon et aux USA. Il a formé des centaines de spécialistes. Il est l'auteur de la méthode Shinya et il recommande l'eau Kangen dans la diète de chacun de ses patients. Et ce qu'il dit, et je cite, « J'ai examiné plus de 370 000 personnes pendant environ 35 ans de carrière et j'ai compris que notre santé dépend très directement de notre façon de nous alimenter. Boire une bonne eau, riche en minéraux et au pH alcalin, est essentiel. L'eau Kangen est considérée comme la meilleure au monde pour ses qualités incomparables sur le plan de l'hydratation, de la détoxification et de l'antioxydation. » Alors maintenant que vous avez vu combien l'eau Kangen était bonne, ce qui vous suffit de faire maintenant, c'est de choisir, selon vos budgets et selon vos besoins, quelle machine vous allez pouvoir apporter dans votre vie. Alors, combien ça coûte? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la bonne nouvelle, c'est que si vous buvez de l'eau en bouteille, eh bien, vous dépensez déjà l'argent que ça va vous coûter. Donc, vous avez déjà l'argent que ça va vous coûter. Si vous buvez de l'eau du robinet, bon, bah, de toute façon, on a vu que le coût, il va être dans votre santé. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on recommande, etc. Et le coût va être cher de toute façon. Maintenant, on a calculé combien vous dépensez déjà dans l'eau. Si, en moyenne, si vous êtes une famille de 4 personnes, on a fait la déduction pour 30 jours, ben, ça coûte entre 70 et 80 euros par mois. Donc, cet argent, vous l'avez déjà. Donc, ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est que c'est juste un transfert de budget que vous faites. C'est-à-dire que cet argent, il est déjà dépensé. Alors, c'est sûr que les machines ne sont pas données, mais ce n'est pas non plus comme si vous allez acheter une voiture ou une maison. Et c'est quelque chose qui va vous changer la vie au niveau santé et qui va la préserver. Et donc, pour vous et votre famille. Donc, c'est un investissement qui est sensé. Alors, on a 3 possibilités. La plupart des gens, en général, une fois qu'ils ont compris, ben, ils commandent et puis c'est tout. Mais des fois, on a besoin de financement. Et donc, il y a Enagic qui propose un financement jusqu'à 24 mois, qui est sans frais. Je veux dire qu'il y a des petits frais, mais qui n'a pas d'intérêt. Il faut venir juste avec un acompte. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, et c'est là où vraiment vous vous rendez compte que ça passera comme très bien, parce que si vous allez voir votre banquier, vous faites un petit prêt personnel, eh bien, ce que vous allez dépenser pour rembourser le prêt par mois, ça va être ce que vous dépensez de toute façon en eau, donc vous ne le sentirez pratiquement pas. Donc ça, après, c'est à vous de voir ce qui est le mieux pour vous et votre budget. Mais la chose importante, c'est la décision de mettre l'eau Kangen dans sa vie. C'est une décision que vous n'allez pas regretter. Alors, je vais adresser maintenant, parce qu'on a des possibilités financières que je ne vais pas adresser longtemps, mais je vais juste le mentionner. Au mois de juin, dans le magazine Forbes, il a été dit que plus d'1 million de Français ont une activité dans le marketing relationnel. Plus d'1 million de Français. Ça fait beaucoup de Français qui sont déjà dans le marketing relationnel. Et parce qu'en ce moment, avec la crise, etc., c'est toujours bien d'avoir soit quelque chose en plus de son travail qui nous permet de mettre un petit peu plus d'argent de côté. Et puis, aussi, donc, il y a les gens qui veulent simplement autofinancer sa fontaine Kangen, parce que quand vous parlez des bénéfices aux gens autour de vous, les gens en général veulent aussi une machine, et donc vous pouvez avec ça autofinancer votre machine. Ou alors, vous voulez créer une activité complémentaire où
ça peut être aussi votre seule activité. Depuis chez vous, avoir une activité à la maison, c'est assez agréable. Alors, en tout cas, ce que je vais vous demander maintenant, c'est de contacter la personne qui vous a invité dès que possible. Posez-lui toutes vos questions, faites vos choix, demandez-lui ce que le Kangen a changé dans sa vie et celle de sa famille. Elle se fera une joie de vous répondre. Vous allez être impressionné par ce que vous allez entendre. Et puis, voilà, pour ma part, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Cette présentation exclusive a été conçue par un distributeur Enagic pour votre information. L'Okangen, c'est un terme déposé par la société Enagic. Les résultats que les personnes observent sont directement liés au fait de boire une eau ionisée et purifiée. Ceci n'est pas une cure ou un traitement et ça ne peut pas être considéré comme tel. Pour toute question supplémentaire, merci de contacter un partenaire Enagic. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez aimé cette présentation. J'espère vous revoir bientôt. Bonne soirée.